Welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enregistrée dans les conditions du live. Donc voilà, si vous êtes passé sur ce live, eh bien vous avez eu peut-être l'exclusivité, car aujourd'hui nous allons goûter les nouvelles saveurs de chez Oli. Et merci aux personnes qui sont en train de follow la chaîne Twitch. Donc merci à vous et bienvenue à tous. Alors voilà, en ce jour, Oli a sorti deux nouvelles saveurs, à savoir une saveur énergie et une saveur Iced Tea. Donc la petite boîte, voilà, quand vous prenez des boîtes d'échantillons, que ce soit des packs découvertes ou des packs avec 10 échantillons de la même saveur, vous recevez des petites boîtes comme ça, avec des petits emplacements. Voilà, il y a des boîtes de 2, des boîtes de 3, etc. On vous met un petit shaker ici et les boîtes sont vraiment stylées et réutilisables. Voilà, moi je vous conseille vraiment de réutiliser les boîtes, etc. les gars, pour le recyclage de la planète. Donc la nouvelle saveur énergie, voilà, alors certaines personnes connaissent peut-être ces deux saveurs qui, pour information, sont sorties en exclusivité dans le grand calendrier de l'Avent en fin 2024, et il y avait eu un pot de chacune de ces saveurs. Alors bien évidemment, ces nouvelles saveurs sont disponibles dans des boîtes individuelles de 10 échantillons et également dans des pots de 50 dosettes comme d'habitude. Donc la saveur énergie qui est le Dragon Fruit Dragon. Voilà, franchement, ce dragon est vraiment stylé. On peut voir sur le packaging de la boîte le petit fruit du dragon, voilà, qui est coupé en deux. Voilà, les fruits du dragon, franchement, c'est assez cher, mais c'est très bon. Il y a même une vidéo sur ma chaîne où j'avais dégusté un fruit du dragon, voilà, juste pour le fun. Donc hâte de tester le fruit du dragon. Et ensuite, nous avons la gamme Iced Tea avec le, alors désolé pour la prononciation, le Darjeeling et Honey. Donc Darjeeling et Honey qui est du miel. Alors le Darjeeling, parce que souvent on a du black tea, donc du thé noir, on a du green tea, on a du hibiscus. Et ici c'est la première fois que je vois le Darjeeling. Alors je sais que l'ami, le poteau Boris qui est présent dans le chat, lui c'est un spécialiste justement de cette variété de Darjeeling version thé. Mais ce que j'ai vu dans les ingrédients, c'est que c'était du thé noir. Voilà, c'était à base de thé noir. Donc moi qui kiffe vraiment le thé noir, j'ai vraiment hâte de le tester. Alors attendez, je regarde. Donc ouais, c'est ça, on a du black tea extract, voilà, 602 mg. Donc je pense que ça a un espèce de goût qui doit se rapprocher du thé noir que moi je kiffe. Donc écoutez, on va directement prendre le petit shaker. Alors les shakers adéquats à ces saveurs sont disponibles, je ne les possède pas malheureusement, mais pour compenser un petit peu, qui dit dragon, on va sortir le petit shaker illimité du Itchy Dragon, une saveur qui était limitée mais que j'avais aussi kiffé. Donc écoutez, je prends l'eau, on se prépare le petit échantillon pour se faire ce Dragon Fruit Dragon et c'est parti. Alors écoutez, nous sommes partis pour un petit 500 ml d'eau qui provient directement des petits thermos shakers de chez Oli que personnellement je les utilise tout le temps. D'ailleurs il y a même un shaker de couleur rose par rapport au Dragon Fruit qui est, voilà, qui est disponible depuis aujourd'hui. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, voilà, en vous parlant des promotions, des goodies, etc. Nous allons prendre un petit échantillon. Alors si vous avez le pot, évidemment vous avez une dosette dans le pot d'un contenant de 7 grammes, vous mettez une dosette et voilà. Alors le packaging, c'est un petit peu comme la boîte du coup, mais on peut voir le petit dragon fruit, voilà, et voilà, un mélangé avec 0,5, donc 500 ml d'eau, voilà, Energy Drink Revolution. Donc les amis, c'est parti. Alors on a une odeur, ça sent extrêmement bon. Alors autant le fruit du dragon, je ne vais pas dire que ça n'a pas de goût, voilà, on a une texture un petit peu blanche, une texture un petit peu comme un kiwi, qui est assez légère on va dire, et tu as le petit terme de sucré, voilà, quand tu manges le fruit. Ici la poudre, elle est de couleur, vous verrez pas trop, mais de couleur un petit peu rose. Et je vais pas dire que ça me fait penser à un bonbon, mais ça me fait penser vraiment un peu du fruit du dragon, mais une odeur assez prononcée, franchement. Je ne m'attendais pas à avoir une odeur aussi forte. Écoutez, on va verser le contenu dans le shaker. Alors oui, on a une odeur, même voilà, qui n'est pas encore mélangée, mais ça sent très fort, ça sent très fort. Alors on va refermer le shaker lorsque je fais, comme d'habitude, moi c'est ce que je dévisse le petit capuchon pour vraiment bien le serrer. Alors je parle de trappe d'air, etc. C'est que souvent tu vas le fermer, mais il y a un petit peu d'air qui reste emprisonné entre le capuchon et l'eau, bien évidemment. Donc voilà, je le serre bien comme ça, je vérifie toujours que c'est très bien serré. On referme le petit capuchon, on regarde que tout est bien serré et shakeage.
Allez hop les amis, petit retournement de situation parce que beaucoup m'ont dit oui tu ne le fais plus dans tes vidéos. Et donc comme vous pouvez voir, une petite couleur rose, un beau rose, alors je me mets comme vous à la lumière, un beau rose assez foncé, je veux dire c'est pas du rose palo, c'est un beau rose, voilà le rose comme sur la boîte du packaging. Et donc bah écoutez, hein, alors là l'odeur, on ne ressent pas la même chose que la poudre. Voilà, des fois ça arrive, des fois la poudre ne sent rien et puis quand on boit, on se dit waouh, c'est vraiment ça sent vraiment le goût du fruit quand on le boit. Là autant la poudre, ça sent très bon, ça te donne envie, rien que de sentir la poudre, même si tu ne sais pas que c'est du fruit du dragon, tu vas te dire ah ouais ça, la poudre franchement elle est trop bonne, ça me donne envie. Autant quand tu le sens comme ça, c'est un petit peu différent. Eh bien écoutez, sentez à ce dragon fruit dragon, sentez les amis. Alors écoutez, déjà la consistance, il est un petit peu épais, voilà, parce que souvent c'est très liquide ou vraiment souvent je vous dis oui c'est vraiment entre les deux, pas trop liquide, pas trop épais. Là il est quand même assez épais et j'adore les boissons qui ont une saveur comme ça un petit peu épaisse. On ressent un goût sucré par rapport aux fruits du dragon, etc. Et le fruit du dragon, alors comparé aux fruits, je peux pas vous dire oui parce qu'il existe aussi plusieurs variétés de fruits du dragon. On a les rouges, on a les jaunes, etc. Bon là par rapport à la petite photo on peut voir que c'est un rouge, mais je dirais que le goût c'est compliqué, enfin c'est plutôt compliqué quand je mange un fruit du dragon, c'est que moi je trouve que c'est très léger en termes de goût. Après ça dépend si on prend quand il est peut-être pas mûr, etc. Voilà, je suis pas un spécialiste du fruit du dragon, du coup quand on mange le fruit, mais là on a un bon ressenti sucré, on a ce bon petit goût au fruit du dragon, et franchement je l'adore les gars. Il est vraiment bon, voilà, je vous dis pas ça, oui, blablabla, ça, voilà, là je me dis, oh, je n'ai que 10 petits sachets, et corps, il en reste que 9, ça c'est un pot qui peut partir très vite, et je pense que je vais me prendre un petit pot courant de semaine, donc santé. Ah, franchement bien glacé, il est top. En tout cas, ce petit dragon fruit dragon, il est vraiment très bon et comme Boris l'a dit, c'est vraiment sa saveur top 1 de tous les Oli Energy. Donc bah écoutez, santé les amis, et on va passer à la deuxième dégustation avec le nouveau thé. Alors voilà les amis, on va passer au Darjeeling, le Darjeeling Honey, hein, donc voilà le petit thé, comme je vous disais, une espèce de thé noir. Alors j'ai eu les informations, hein, merci à Boris. En fait c'est un thé d'Inde, voilà, c'est une région d'Inde dans l'Himalaya qui a donné son nom au thé. Ils y font principalement du thé noir, mais qui ne ressemble pas aux autres thés noirs. Donc personnellement un thé indien, on va dire, je ne connais pas du tout ce thé. Ça doit ressembler au thé noir avec un goût un petit peu différent. Donc voilà une nouvelle petite expérience pour moi, voir si je vais repérer le thé noir, c'est une petite différence, etc. Avec justement cette petite touche de miel. Donc franchement j'ai vraiment hâte de le tester, hein. Donc écoutez, on va sortir le petit échantillon, hein, voilà, je rappelle c'est des petites boîtes de 10, mais vous pouvez le prendre en pot. Et donc voilà, hein, c'est la même chose que la boîte, hein, avec le petit logo, etc. On a gamme Iced Tea et on peut voir, voilà, Sugar Free Iced Tea mélangé avec 0,5 litres, hein, 500 ml d'eau. Donc écoutez, je vais déjà ouvrir le sachet et on va sentir. Alors ouais, c'est une couleur un petit peu beige, voilà, comme un petit peu beaucoup de poudre de thé avec le thé noir, etc. Alors je ne ressens pas le thé noir. Après bon, c'est un thé noir, c'est une autre gamme de thé noir. Et comme ça, alors c'est pas exactement ça, mais je ressens un mélange, on va dire, de matcha. Alors c'est pas le matcha vraiment prononcé, etc. Parce qu'on a eu aussi une saveur de thé chez Oli avec du matcha. Mais ça fait penser un petit peu à un mélange peut-être de thé noir, de matcha. Voilà, c'est du thé indien, hein, c'est du Darjeeling. Donc écoutez, on va prendre le petit shaker. Alors bien évidemment c'est pas le shaker adéquat, mais le shaker est disponible. On va se mettre le petit 500 ml d'eau. Alors nous allons verser l'échantillon, et voilà, comme Boris me dit dans le chat, hein, voilà, le thé du Darjeeling, ça a des notes d'herbes aromatiques, et en fait c'est un petit peu ces herbes là. C'est ça, voilà, c'est ce que je disais à l'instant en off, c'est que j'ai déjà testé, bon là, pas mal de temps, il y a une vidéo sur la chaîne, mais les Coca-Cola signature, un peu mode cocktail, où il y avait un coca aux herbes aromatiques, etc. Et ça sent vraiment, en fait, un petit peu les herbes. Alors je vous dis un petit peu, ça me fait penser un peu au matcha, etc. Donc, bah écoutez, c'est parti. Alors, chacun son point de vue.
Le thé, vous savez que le thé, peu importe la saveur, c'est que quand on va shaker le thé, ça fait de la mousse et je suis un petit peu moins amateur de la mousse du thé. Voilà, d'ailleurs, même le thé, je pourrais tester éventuellement à la limite un jour cette saveur de thé en version chaude, parce que le thé chaud, évidemment, c'est très bon, mais c'est que même froid, je me munis toujours d'une petite cuillère et je viens le mélanger. Voilà, la poudre va se dissoudre tranquillement et on n'aura pas de mousse. Et moi, c'est comme ça que je fais mon thé froid en shaker. Alors en fait le thé, peu importe quand on le shake ou qu'on le mélange à la cuillère, c'est que des fois on peut voir des espèces de petites boules, des espèces de petits filaments, etc. Bon après c'est par rapport aux extraits naturels de thé qui est à l'intérieur. Mais voilà, bon là je l'écrase un petit peu avec ma cuillère. Quand vous le shakez, bah, des fois il faut shaker un petit peu plus longtemps. Un petit peu comme les hydratations, vous shakez, vous laissez reposer 1 ou 2 minutes le shaker, les petits trucs vont fondre, vous reshakez et ça disparaît. Et là, voilà, il n'y a plus rien. Il est vraiment bien mélangé. Donc si vous ne le voulez pas avec plein de mousse, eh bien faites comme moi, mélangez-le à la cuillère. Donc écoutez, je me suis donné un avant-goût là. Alors ouais, c'est pas le même goût que le thé noir. Un goût sucré. Le petit goût sucré. Peut-être que ça vient du miel. Alors écoutez, je vais refermer le shaker. Non, j'enlève mon capuchon. Même que je vais pas le shaker, en fait, c'est vraiment une habitude. Eh bien écoutez, ça sent un petit peu comme la poudre, on sent cette espèce de petite herbe aromatique qui me fait un petit peu, bon vraiment premier point de vue, ça me faisait penser un peu au matcha. Pour avoir reléché la cuillère, j'ai ressenti un bon goût bien sucré qui tirait pas trop sur le thé noir. Alors, le thé noir, certaines personnes n'aiment pas. Mais écoutez, santé. Alors le thé, toutes les saveurs de thé, c'est que c'est toujours un petit peu plus liquide, voilà, comparé aux hydratations, aux énergies comme le Dragon Fruit Dragon qui lui était vraiment épais. Le thé c'est toujours un petit peu plus, plus liquide. Après rien ne vous empêche de mettre un petit peu plus de poudre. Et quand je le fais chaud, souvent dans mon petit mug, un petit mug classique, je mets 2 ou 3 cuillères à café et il est beaucoup plus consistant, comme j'avais testé avec Illosan, le Winter Punch. Et voilà, c'est vraiment bien concentré, plus épais dans de l'eau chaude. C'est vraiment magnifique. Alors on a ce petit goût sucré. Et le thé noir, oui effectivement, je vais pas te dire oui comme ça. Je pourrais pas te dire oui c'est du thé noir en fait. On ressent qu'il y a une petite pointe de thé noir, mais je pense que les herbes aromatiques, etc., on les ressent vraiment. Et c'est plus léger, je dirais, que du thé noir. Voilà, c'est une gamme qui est très bonne en fait. Alors, en tant que saveur thé, je serais curieux de le tester en saveur jaune. Voilà, pour moi, je découvre le thé indien via Oli. Voilà, merci Oli de me faire découvrir ce thé indien. Mais c'est très bon. Et par rapport à la note de miel, je pense que c'est un petit peu le retour sucré que je ressens. Alors peut-être que comme certaines saveurs, il y avait une saveur avec du miel et je ne sais plus c'était quoi, et du thé noir qui lui, on ressentait un petit peu plus le miel, je vais dire, quand on le buvait chaud. Mais je serais curieux de le tester chaud. En tout cas, si vous kiffez. Je ne vais pas dire si vous kiffez le thé noir, voilà, si vous kiffez le thé noir, vous allez kiffer, mais c'est un thé noir un petit peu aromatique, c'est un petit thé noir aromatique, on le ressent un petit peu moins prononcé que du thé noir, et le matcha, comme je vous disais, pour moi, c'est plus herbe aromatique justement que matcha, parce qu'on ne sent pas trop le goût du matcha, mais on sent ce petit arôme de plante, voilà, mais c'est très bon. Donc franchement les gars, si vous ne connaissez pas ce petit thé indien, moi je vous le recommande, voilà. Alors oui, certains diront oui tu le recommandes parce que c'est le partenariat, voilà. Je vous fais toujours des petits clashs et tout parce qu'on en a toujours, je rigole. J'ai sorti une petite vidéo voilà, pour le début de l'année 2025, voilà, je fais un petit clin d'œil par rapport à ça et voilà, j'ai raconté 2-3 trucs. Mais voilà, comme Boris nous dit actuellement sur le chat, c'est que le Darjeeling, voilà, ce petit thé qui vient d'Inde, c'est surnommé le champagne du thé. Donc c'est vraiment le thé haut de gamme et franchement c'est vrai que pour ne l'avoir jamais goûté, eh bien je kiffe. D'ailleurs lui-même est allé dans le Darjeeling, voilà, il a carrément été en vacances là-bas et il en a bu évidemment peut-être encore du meilleur que ça, vraiment les chauds, les trucs vraiment du pays. Et donc voilà, comme le Boris nous dit, parce que lui il a été dans le pays, c'est que il est plus subtil et moins fort que le thé noir classique du type les breakfast, les thés anglais, etc. Donc franchement, il est validé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre retour à vous par rapport à cette gamme de thé, puisqu'on n'en a jamais eu spécifiquement chez Only. On a eu de l'hibiscus, on a eu du thé vert, on a eu du thé noir et on a eu également du matcha. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour moi, il est validé. Je termine ce petit shaker et on passe à une petite conclusion.
Alors voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être donné l'envie, vous aura donné une idée du ressenti du goût, que ce soit pour le thé indien. Merci Boris pour les informations, tu as été mon Wikipédia de ce soir. Et également voilà le petit dragon fruit dragon. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ces deux saveurs. Alors sachez que vous pouvez retrouver un pack qui comprend les deux pots de 50 dosettes, donc un pot de dragon fruit dragon et un pot de Darjeeling honey, plus les deux shakers adéquats pour le prix de 69,99 €, le 70 € des familles. Donc voilà, vous gagnez un petit peu par rapport à ce pack qui est déjà en promotion sur le site. Et bien évidemment, vous pouvez toujours profiter de 10% supplémentaires avec mon code LUDO. Alors sachez qu'en plus de ça, vous pouvez retrouver un petit porte-clés des familles. Alors il est en vente évidemment à l'achat seul, mais si vous passez une commande d'un montant de minimum 50 €, il sera offert gratuitement. Vous le verrez dans votre panier, vous cliquerez ajouter ce petit porte-clés si vous atteignez les 50 €. Et si vous atteignez une commande de minimum 100 €, vous recevrez un thermos shaker de couleur rose d'un contenant de 700 ml. Donc c'est ce petit shaker en verso rose. Voilà, ça c'est celui de Halloween, voilà, qui était vraiment stylé. Et franchement, les thermos shakers, j'en ai de partout et je m'en sers tous les jours. C'est vraiment pratique. Ça tient vraiment dans la poche, façon de parler, et ça conserve l'eau très chaude ou même très froide. Peu importe, voilà, je dis très chaude parce que souvent je m'en sers pour le chaud l'hiver, etc. Quand tu mets de l'eau chaude dedans. Et en été, voilà, vous mettez un ou deux petits glaçons dedans et pendant, je vais pas dire 24 heures, mais toute votre journée, même le soir, etc. Le lendemain matin, l'eau, elle est encore hyper glacée. Alors sachez également, voilà, si vous n'avez jamais acheté chez Oli, voilà, que vous voulez vraiment découvrir les produits, que ce soit les boissons énergisantes, les gammes hydratation, donc c'est comme de l'Aquarius, une bonne boisson hydratante, ou la gamme Ice Tea, ou même la gamme Milkshake qui va prochainement revenir. Donc oui, vous ne pourrez pas le tester tout de suite, mais attendez le mois de février. Vous pouvez profiter de 5 € de remise directe sur votre toute première commande avec mon code LUDO5. Et exceptionnellement, pour la sortie de ces deux saveurs, vous recevrez, voilà, si vous achetez une petite starter pack, donc c'est une petite boîte de 10 échantillons, vous avez ça en thé, en hydratation ou en énergie. Donc c'est 10 échantillons différents pour vraiment goûter la gamme avec un shaker, bien évidemment. Et bien en plus de ça, vous recevrez un échantillon du dragon fruit dragon et un échantillon du Darjeeling honey dans votre commande. En plus, voilà, c'est cadeau, c'est offert par Oli pour vraiment vous faire découvrir ces saveurs qui ne sont pas encore présentes dans les starter packs de base, mais ce sont des éditions permanentes, donc elles seront là tout le temps. Alors juste pour finir, parce qu'on me le demande dans le chat et je me suis dit il y a eu une petite information qui est passée aujourd'hui voilà, sur les réseaux sociaux de Oli, le Discord de Oli, etc. C'est à quand le retour de certaines saveurs, les saveurs de milkshake, etc. À savoir que le milkshake vanille que tout le monde attend va être de retour en février 2025. Bon, moi personnellement j'attends vraiment le retour du noisette. Et donc voilà, alors ce sont des dates approximatives évidemment. C'est pas parce qu'il est marqué telle date que ça va être obligatoirement à ce moment-là. Il peut avoir un petit retard, voilà, le transport, etc. Mais donc on a le Blood Orange Bay, donc c'est l'édition de Halloween avec la petite chauve-souris aux oranges sanguines qui franchement c'est une édition permanente. Et donc cette saveur sera de retour en février. Alors on aura le Raptor qui sera de retour le 31 janvier 2025, c'est-à-dire demain au moment où j'enregistre cette vidéo. Et alors le Gorillaz Grape, c'est la petite saveur au raisin vert, donc dans la gamme énergie toujours, qui sera de retour environ mi-février. Pour les hydratations, alors je parle bien évidemment des pots de 50 dosettes, le Strawberry Kiwi sera de retour mi-février, le Sour Cherry sera de retour environ fin mars. Et alors pour les Ice Tea, nous avons le Grape Hibiscus Tea, donc le petit raisin hibiscus qui sera de retour mi-février, le Raspberry, donc c'est le Raspberry Vanille qui sera de retour mi-février. Et alors les milkshakes, les trois saveurs, voilà, on avait eu, ou même moi je vous avais dit, ou c'était un petit peu les retours qu'on a vus par rapport au site, que la saveur vanille, comme je vous disais, serait de retour au mois de février. On a l'information que les trois saveurs milkshake seront de retour mi-février. Donc ça peut être fin février maintenant, voilà, n'attendez pas le 15 pile du mois, et encore on n'a que 28 jours, donc n'attendez pas le 14 et dire oui, vous n'avez pas respecté votre promesse. Dans un sens, je suis content, je vais pouvoir me prendre un bon pot de milkshake noisette parce que j'adore vraiment cette saveur noisette. Donc voilà les amis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao ciao!